Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé ces jours-ci sur l'épidémie de coronavirus. Pas mal d'informations qui sont tombées ces derniers jours. C'est pour ça on souhaitait vous faire nous-mêmes une information pour essayer d'y voir un petit peu clair, pour faire le point. Maintenant, cette information, évidemment, on vous la donne en l'état des informations que l'on a nous-mêmes. Donc, clairement, on n'a pas tout et on fait au mieux avec ce qu'on a. Bon. J'ai échangé ce matin avec quelques membres du conseil d'administration de la fédération et avec le président de notre fédération départementale. Et suite à ça, on a souhaité néanmoins vous transmettre ce petit film pour faire le point rapidement, vous le transmettre rapidement évidemment, parce que là il y a urgence. Et on a préféré faire ça sous forme de vidéo, simplement parce qu'on s'est dit que ce serait beaucoup plus facile qu'une circulaire très longue, très compliquée. Vous le savez, le président de la République a annoncé jeudi soir la fermeture de toutes les écoles sur le territoire français. Hier soir, le Premier ministre à son tour a annoncé, je cite, « la fermeture de tous les lieux non indispensables recevant du public » et notamment les commerces non essentiels, bars, restaurants, cinémas, etc. Bon. Selon cette définition, lieu non indispensable recevant du public, les entreprises du BTP ne seraient pas concernées. Vous remarquerez que j'emploie le conditionnel, on n'est évidemment sûr de rien. Toutefois, dans cette même intervention hier soir, le Premier ministre a beaucoup insisté sur la nécessité de réduire les contacts entre les gens pour limiter la propagation de l'épidémie du virus. Il demande de se déplacer le moins possible et de se rendre au travail seulement si cela est indispensable. Concrètement, la situation va donc inévitablement impacter nos entreprises du BTP. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous donner d'informations ou de consignes générales. Tout va se faire au cas par cas, en fonction de vos clients et de vos salariés. Les entreprises du BTP vont évidemment tourner au ralenti dans les prochains jours, et même certainement dans les prochaines semaines, notamment car certains salariés vont être contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants du fait de la fermeture des écoles. Là, on va être coincé, on n'aura pas tout notre effectif, c'est sûr. Dans notre circulaire qu'on vous a envoyé par mail jeudi matin, on vous a mis la procédure pour faire des déclarations pour ces salariés-là, justement, contraints de rester chez eux pour garder les enfants. Il s'agit là d'une déclaration qui est effectuée par l'employeur et qui équivaudra à un arrêt de travail indemnisé comme tel, indemnisé comme arrêt de travail. Concrètement, à ce stade et avec les informations dont nous disposons, encore une fois, les recommandations que nous pouvons vous donner sont les suivantes. D'abord, pas la peine d'envoyer vos équipes en grand déplacement, sur des chantiers loin. Très certainement, elles ne trouveront pas à se loger sur place. Donc ces équipes-là, vous pouvez d'ores et déjà voir comment les garder ici. De la même manière, il apparaît pertinent en ce moment de ne pas démarrer de chantier long, afin de ne pas risquer de se trouver arrêté, au cas où vous seriez en chantier chez des clients qui eux-mêmes vont fermer, au cas où vos compagnons vont tomber malades ou rester à la maison pour garder les enfants. Prévenez vos clients par mail, par courrier, prévenez-les que dans les circonstances présentes, vous ne commencez pas leur chantier afin de ne pas risquer d'être arrêté en cours de travaux. Pour les chantiers en cours, la question se pose, est-ce qu'on continue ou pas? Là encore, c'est une question dont la réponse va arriver vraiment au cas par cas. Au cas par cas, évidemment en fonction, là encore, du personnel dont vous allez disposer, évidemment en fonction aussi de la capacité de vos fournisseurs à vous délivrer les matériaux, les matériels, les fournitures nécessaires à la réalisation de vos chantiers. La réponse va également se poser au cas par cas en fonction de vos clients et de la capacité de vos clients à vous accueillir. On commence à voir depuis quelques jours des clients particuliers, des gens de plus de 60 ans, de plus de 70 ans, qui nous disent n'envoyez pas vos gars chez nous faire les travaux, on est cloîtrés à la maison pour éviter d'attraper le virus, ils font partie des publics sensibles, des publics à risque, donc n'envoyez pas vos gars faire les travaux. Bon. Donc là, c'est pour ça qu'on dit on va vraiment être dans du cas par cas. Par contre, il nous semble pertinent
de terminer les chantiers en cours qui sont, je dirais là aussi, indispensables pour les clients. Chantier de couverture par exemple, le couvreur qui a commencé à découvrir la maison de ses clients, cette maison, ça semble quand même important de ne pas la laisser soumise aux intempéries et de pouvoir terminer ces travaux-là. Alors, soit terminer si on n'en a pas pour longtemps, et si on a le personnel et si on a les fournitures, soit de mettre en sécurité, de protéger pour éviter les intempéries. Chantier de pose de fenêtres également, quand on a évidemment, hein, ça semble évident, mais quand on a enlevé les fenêtres chez un client, il vaut mieux les lui remettre ou lui en remettre d'autres. Changement de chaudière, pour les gens chez qui on a commencé à changer la chaudière, se trouver en panne de chauffage, en panne d'eau chaude en ce moment, c'est pas la meilleure période. Sans oublier évidemment les dépannages et autres fuites du même genre. Voilà. Évidemment, je vous le disais, tout ceci ne sera possible que si vos fournisseurs sont eux-mêmes ouverts et en capacité de vous délivrer le matériel, les matériaux, les fournitures dont vous avez besoin. Je vous conseille vivement d'appeler vos clients avant de vous rendre sur place pour vérifier, comme on le disait tout à l'heure, qu'ils sont bien en capacité de vous accueillir et qu'ils veulent bien vous accueillir chez eux pour leur chantier. Moi, je vous suggère également de faire dès à présent des déclarations auprès des pouvoirs publics au titre de l'activité partielle, qu'on appelle aussi du chômage partiel. Nous vous avons envoyé vendredi matin la procédure à suivre pour ces déclarations dans notre petit mail d'info. Moi, je vous suggère véritablement de faire à titre préventif une déclaration de chômage partiel, une déclaration la plus large possible. Je vous suggère vivement de mettre tous les collaborateurs de votre entreprise, aussi bien les administratifs que les compagnons ateliers chantiers. Je vous suggère également dans ces déclarations de demander le maximum d'heures pour la durée la plus longue. Après, en fonction du travail que vous arriverez à réaliser chez les uns, chez les autres, et en fonction du temps que la situation va durer, qu'on est bien incapable de mesurer aujourd'hui, vous utiliserez au titre du chômage partiel les heures dont vous avez besoin. Mais il me semble important de faire très rapidement des déclarations les plus larges possibles et après on indemnisera au titre du chômage partiel et on demandera le remboursement à l'État des heures dont on a besoin. Bon. L'État est en train de travailler sur un mécanisme d'amélioration du chômage partiel. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais a priori, les montants d'indemnisation devraient être revus pour les entreprises, devraient être revus à la hausse dans les prochains jours. Pour les TNS, évidemment, ce mécanisme-là n'existe pas pour vous. Maintenant, nous savons que les pouvoirs publics réfléchissent à un mécanisme d'indemnisation pour vous. Côté fédération, nos réunions de section et rencontres diverses et variées, nous les annulons pour l'instant, évidemment. À partir du moment où il vaut mieux éviter les rencontres, ça semble plus prudent de faire de même pour nous. Toutes nos réunions seront évidemment reportées à une date ultérieure, ce n'est que partie remise. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dans les prochains jours en fonction des informations que nous aurons nous-mêmes. Surveillez vos boîtes mail et si vous avez besoin de nous contacter, surtout n'hésitez pas, on est là pour ça, on sera comme tout le monde, hein, peut-être un peu là, peut-être un peu pas là, en télétravail, etc. Mais on arrivera toujours à vous répondre. Privilégiez le téléphone, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous joindre. Les mails, on en reçoit tellement qu'on n'arrive pas à les trier. Mais en tout cas, nous sommes là et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt.